Il y a des milliers d'années, dans les vastes terres du Moyen-Orient, vivait un homme dont le nom allait traverser les siècles comme symbole de patience et de foi. Cet homme était le prophète Ayyub. Ayyub possédait tout ce qu'un homme pouvait espérer. Des terres fertiles, des troupeaux immenses, une famille nombreuse, une maison remplie de paix et de bonheur. Mais sa plus grande richesse n'était ni l'or, ni les biens matériels. Sa plus grande richesse était sa foi en Allah. Chaque jour, il aidait les pauvres, accueillait les voyageurs et remerciait Allah pour toutes les bénédictions reçues. Les habitants de la région admiraient sa sagesse et sa bonté. Mais parfois, les plus grandes épreuves touchent les hommes les plus sincères. En peu de temps, la vie d'Ayyub bascula dans l'obscurité. Ses richesses disparurent. Ses enfants furent emportés par une terrible tragédie. Puis une maladie douloureuse frappa son corps pendant de longues années. Les gens commencèrent à le fuir. L'homme autrefois respecté devint seul et rejeté. Pourtant, malgré la souffrance, malgré les pertes, malgré la solitude, Ayyub ne perdit jamais la foi. Il continua de prier, il continua d'espérer, il continua de faire confiance à Allah. Son histoire est devenue l'un des plus grands exemples de patience de toute l'humanité. Aujourd'hui encore, des millions de croyants se rappellent son nom dans les moments difficiles. Voici l'histoire bouleversante du prophète Ayyub. Une histoire de douleur, une histoire de foi, une histoire de miracle. Avant les grandes épreuves, la vie du prophète Ayyub était remplie de bénédictions. Allah lui avait accordé une immense richesse. Ses troupeaux parcouraient les plaines verdoyantes. Ses terres donnaient des récoltes abondantes. Ses maisons étaient remplies de nourriture et de paix. Mais contrairement à beaucoup d'hommes riches de son époque, Ayyub restait humble. Il ne méprisait jamais les pauvres. Au contraire, il ouvrait ses portes aux voyageurs, aidait les orphelins et partageait ses biens avec les nécessiteux. Les habitants de la région parlaient souvent de sa bonté. Quand un homme avait faim, Ayyub lui donnait à manger. Quand une famille souffrait, il venait en aide sans attendre de récompense. Son cœur était rempli de gratitude envers Allah. Chaque matin, il priait avec sincérité. Chaque soir, il remerciait Allah pour ses bienfaits. Sa famille vivait heureuse. Ses enfants grandissaient dans l'amour et la foi. Son épouse restait fidèle et bienveillante à ses côtés. La maison d'Ayyub était connue comme une maison de paix. Les gens le respectaient non seulement pour sa richesse, mais surtout pour sa sagesse et sa foi. Pour beaucoup, sa vie semblait parfaite. Mais Allah éprouve parfois ceux qu'il aime le plus. Et bientôt, une série d'épreuves allait transformer la vie d'Ayyub pour toujours. Le vent du destin commençait déjà à souffler sur les terres paisibles du prophète. Le temps passa, et le moment de l'épreuve arriva. Sans prévenir, les premières difficultés frappèrent la vie d'Ayyub. Un matin, des messagers arrivèrent en courant. Leurs visages étaient remplis de peur. Ils annoncèrent une terrible nouvelle. Les troupeaux du prophète avaient disparu. Des animaux étaient morts, d'autres avaient été emportés. Des années de travail semblaient s'être envolées en un instant. Peu après, une autre catastrophe survint. Les récoltes, autrefois abondantes, furent détruites. Les champs verdoyants devinrent secs et silencieux. Les réserves de nourriture diminuèrent rapidement. Les serviteurs, inquiets, ne comprenaient pas ce qui arrivait. Certains murmuraient que la chance avait quitté Ayyub. D'autres pensaient qu'il ne retrouverait jamais la prospérité. Mais Ayyub ne laissa ni la colère ni le désespoir envahir son cœur. Il savait que tout ce qu'il possédait venait d'Allah. Et que tout appartient à Allah. Au lieu de se plaindre, il leva les mains vers le ciel et continua de prier. Il remercia son Seigneur, même dans l'épreuve. Son calme étonnait ceux qui l'entouraient. Comment un homme pouvait-il perdre autant, sans perdre sa foi? Mais ce n'était que le début. Une épreuve encore plus douloureuse allait bientôt frapper son foyer. La patience d'Ayyub serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Après avoir perdu ses richesses, le prophète Ayyub dut affronter une épreuve encore plus douloureuse. Une tragédie frappa sa famille. Ses enfants furent emportés. Pour un père, il n'existe presque aucune souffrance comparable à la perte de ses propres enfants. La maison, autrefois remplie de rires, de jeux et de joie, devint silencieuse. Chaque pièce rappelait un souvenir. Chaque objet réveillait une émotion. Son épouse pleurait en silence. Le cœur d'Ayyub était profondément meurtri. Pourtant, il ne se révolta pas contre Allah. Il savait que toute âme appartient à son Créateur et que chacun retournera un jour vers lui. Avec une immense humilité, il accepta cette épreuve, même si la douleur était indescriptible. Les habitants du village observaient le prophète. Beaucoup pensaient qu'il allait perdre espoir. D'autres se demandaient comment un homme pouvait supporter autant de souffrances, mais Ayyub continua de prier.
Il demanda à Allah de lui accorder la patience et la force. Chaque nuit, il invoquait son Seigneur. Chaque matin, il renouvelait sa confiance en lui. Son épouse resta à ses côtés. Ensemble, ils traversaient cette épreuve avec dignité et foi. Ils avaient perdu leurs enfants, mais ils n'avaient pas perdu leur confiance en Allah. Cette patience exceptionnelle allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière encore plus difficile. Après avoir perdu ses richesses et ses enfants, le prophète Ayyub fut confronté à une nouvelle épreuve. Cette fois, c'est son propre corps qui fut touché. Une maladie très grave l'affaiblit progressivement. Chaque jour devenait plus difficile que le précédent. La douleur l'accompagnait du matin jusqu'à la nuit. Ses forces diminuaient. L'homme autrefois robuste ne pouvait presque plus se déplacer. En voyant son état, beaucoup de personnes prirent leur distance. Par peur ou par ignorance, certains cessèrent même de lui rendre visite. Celui qui avait aidé tant de personnes se retrouva presque seul. Mais une personne ne l'abandonna jamais. Son épouse. Elle resta à ses côtés avec une fidélité remarquable. Chaque jour, elle s'occupait de lui. Elle cherchait de quoi se nourrir, prenait soin de son mari et l'encourageait à garder espoir. Malgré les souffrances, Ayyub ne se plaignait jamais contre Allah. Il ne demandait pas « Pourquoi moi ?» Au contraire, il continuait à invoquer son Seigneur avec humilité. Il savait que chaque épreuve possède une sagesse, même lorsque l'homme ne peut pas la comprendre. Sa maladie dura longtemps. Les saisons passaient. Les années s'écoulaient. Mais sa foi restait aussi solide qu'au premier jour. L'exemple d'Ayyub montre que la véritable force ne se mesure pas à la santé ou à la richesse, mais à la capacité de rester fidèle à Allah lorsque tout semble perdu. Les jours devinrent des semaines. Les semaines devinrent des mois. Et les mois se transformèrent en années. Pendant tout ce temps, le prophète Ayyub continua de supporter sa maladie avec une patience extraordinaire. Chaque matin, il se réveillait avec la même douleur. Chaque soir, il s'endormait en remettant son destin entre les mains d'Allah. Son état semblait ne jamais s'améliorer. Pourtant, jamais une parole de révolte ne sortit de sa bouche. Il ne perdit ni sa foi, ni son espoir. Son épouse continuait à le soutenir. Elle travaillait chaque jour pour trouver de quoi vivre. Elle revenait ensuite auprès de son mari, malgré la fatigue et les difficultés. Leur pauvreté était devenue extrême. Ils ne possédaient presque plus rien. Mais ils avaient encore ce que personne ne pouvait leur enlever, leur confiance en Allah. Les habitants du village observaient cette fidélité. Certains étaient émus. D'autres ne comprenaient toujours pas pourquoi Ayyub continuait à remercier Allah malgré toutes ses souffrances. Mais le prophète savait que les épreuves de cette vie sont temporaires. Il croyait fermement que la miséricorde d'Allah viendrait au moment choisi par son Seigneur. Dans le silence de ses longues nuits, il multipliait les invocations. Son cœur restait rempli d'espérance. Et après toutes ces années de patience, le moment où Allah allait répondre à son serviteur approchait enfin. Après de longues années d'épreuves, le prophète Ayyub sentit que le moment était venu d'adresser à Allah une invocation pleine d'humilité. Durant toutes ces années, il avait supporté la perte de ses richesses. Il avait supporté la perte de ses enfants. Il avait supporté la maladie. Il avait supporté le rejet des hommes. Mais jamais il n'avait cessé de faire confiance à son Seigneur. Cette fois, il leva les mains vers le ciel et prononça une invocation qui restera gravée pour toujours dans le cœur des croyants. Il dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ces paroles étaient courtes, mais elles contenaient une foi immense. Ayyub ne demanda ni richesse, ni pouvoir. Il ne se plaignit pas. Il ne remit jamais en cause la sagesse d'Allah. Il demanda seulement la miséricorde de celui qui contrôle toutes choses. Allah connaissait déjà sa souffrance. Il connaissait chacune de ses douleurs. Il connaissait chacune de ses larmes. Et surtout, il connaissait la sincérité de son cœur. Aucune invocation sincère ne reste sans être entendue. Lorsque le croyant place toute sa confiance en Allah, même après les plus longues épreuves, la miséricorde divine finit toujours par se manifester au moment qu'Allah a choisi. Pour Ayyub, ce moment était enfin arrivé. Le miracle qu'il attendait depuis tant d'années allait bientôt se produire. Après des années de patience, de souffrance et d'invocation sincère, Allah répondit enfin au prophète Ayyub. La réponse ne vint ni par un roi, ni par un médecin. Elle vint directement par l'ordre d'Allah. Allah révéla à Ayyub. Frappe le sol de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et à boire. Malgré sa faiblesse, Ayyub obéit immédiatement. Il frappa le sol avec son pied. À cet instant, un miracle se produisit. Une source d'eau pure jaillit de la terre. Cette eau n'était pas une source ordinaire. C'était une miséricorde d'Allah. Ayyub se lava avec cette eau bénie. Puis il en but. En quelques instants,
La maladie qui avait accompagné le prophète pendant de longues années disparut complètement. Son corps retrouva sa force. Sa peau redevint saine. La douleur s'effaça. L'homme affaibli se releva avec une nouvelle vigueur. Ceux qui l'avaient abandonné furent stupéfaits. Ils voyaient devant eux un homme complètement transformé. La guérison d'Aïub n'était pas seulement un miracle pour son corps. C'était aussi un signe éclatant de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Après avoir traversé les ténèbres de l'épreuve, la lumière de la délivrance brillait enfin. Mais les bénédictions d'Allah ne s'arrêteraient pas là. Le Seigneur allait rendre à son prophète bien plus que ce qu'il avait perdu. Après avoir rendu la santé à son prophète, Allah continua de répandre sa miséricorde sur Aïub. Les jours passèrent. Peu à peu, les bénédictions revinrent dans sa vie. Ses terres retrouvèrent leur fertilité. Les troupeaux se multiplièrent de nouveau. La prospérité revint dans son foyer. Mais le plus beau des cadeaux n'était pas la richesse. Allah lui accorda de nouveau une famille et multiplia ses bienfaits. La maison qui avait connu le silence retrouva la joie. Les rires remplacèrent les larmes. L'espoir remplaça la tristesse. Les habitants de la région étaient émerveillés. Ils se souvenaient de l'homme malade et abandonné. Ils voyaient maintenant un serviteur d'Allah honoré pour sa patience. Beaucoup comprirent alors que les épreuves ne sont pas toujours un signe de colère divine. Elles peuvent être une élévation pour celui qui reste fidèle à son Seigneur. Aïub ne devint jamais orgueilleux. Il continua à vivre avec humilité. Il partageait ses biens avec les pauvres. Il remerciait Allah chaque jour. Son histoire était désormais racontée dans toute la région. Les voyageurs parlaient de cet homme qui avait tout perdu, puis tout retrouvé par la volonté d'Allah. Son nom devint un symbole de patience, de confiance et d'espérance. Son exemple allait inspirer des générations de croyants jusqu'à la fin des temps. L'histoire du prophète Aïub n'est pas seulement le récit d'un homme qui a souffert. C'est une leçon intemporelle pour toute l'humanité. À travers son histoire, Allah nous enseigne que les épreuves font partie de la vie. La richesse peut disparaître. La santé peut être éprouvée. Les proches peuvent s'éloigner. Mais celui qui place sa confiance en Allah ne perd jamais son véritable trésor, sa foi. Aïub nous montre que la patience n'est pas une faiblesse. C'est une force. Une force qui permet de rester debout lorsque tout semble s'effondrer. Son exemple nous rappelle également qu'il ne faut jamais juger une personne en fonction de sa situation. L'homme pauvre, malade ou éprouvé peut être, auprès d'Allah, plus élevé que les plus puissants. L'histoire d'Aïub nous apprend aussi que chaque épreuve possède une sagesse, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Après la difficulté vient la facilité. Après la nuit vient l'aube. Après les larmes peut venir la joie. Aujourd'hui encore, des millions de croyants invoquent Allah en se rappelant la patience d'Aïub lorsqu'il traverse la maladie, la pauvreté ou la tristesse. Son histoire continue d'apporter de l'espoir à tous ceux qui souffrent. Car tant que le croyant garde confiance en Allah, aucune épreuve n'est sans issue. L'histoire du prophète Aïub demeure l'un des plus beaux récits de patience et de confiance en Allah. Il était un homme riche. Puis il devint pauvre. Il était entouré de sa famille. Puis il connut la douleur de la séparation. Il était en bonne santé. Puis son corps fut éprouvé pendant de longues années. Il fut rejeté par les hommes. Mais jamais il ne fut abandonné par Allah. À chaque étape de son existence, Aïub choisit la foi plutôt que le désespoir. Il choisit la gratitude plutôt que la révolte. Il choisit la patience plutôt que la colère. Et Allah récompensa cette patience d'une manière extraordinaire. Sa santé lui fut rendue. Ses biens lui furent rendus. Sa famille fut de nouveau comblée. Son nom traversa les générations comme un exemple pour tous les croyants. Aujourd'hui encore, lorsque les difficultés semblent insurmontables, l'histoire d'Aïub rappelle une vérité essentielle. Aucune épreuve ne dure éternellement. Allah connaît chaque larme. Allah entend chaque invocation. Et sa miséricorde dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Que l'histoire d'Aïub inspire chacun de nous à garder confiance en Allah dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté. Car la véritable victoire n'est pas de ne jamais être éprouvé. La véritable victoire est de rester fidèle à son Seigneur jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Que Allah nous accorde la patience d'Aïub, la sincérité dans nos invocations et une foi inébranlable. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes histoires des prophètes.